amis Sagittaire. Bon, je recommence la vidéo. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Parce que j'étais en train de filmer et au bout de 10 minutes, ça s'est enlevé. Donc, j'ai les boules. Bref. Alors, j'espère que vous allez bien. C'est pour les Sagittaires, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en Sagittaire. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Donc, c'est pour les Sagittaires pour le mois de novembre. Bref, ça m'énerve. Bref, voilà, ça s'appelle aussi accepter les choses et les aléas de la vie et faire avec. Très bien. Bien. Amis Sagittaires, je voudrais faire une petite aparté. Il y a des personnes, peut-être qui sont bloquées, je ne sais pas, qui m'ont laissé peut-être 2 commentaires. Je n'y ai pas accès. Donc, soit ces personnes sont bloquées parce que déjà, avant, elles n'ont pas été très bienveillantes. Elles crachaient leur venin. Donc, c'est normal que je les bloque puisque ces personnes-là n'apportent, on va dire, rien de plus à ma vie, si ce n'est que leur mal-être. Et leur mal-être n'appartient qu'à elles. Donc, c'est comme sur TikTok, hein. Il y en a qui aiment bien cracher leur venin, qui aiment bien insulter, qui aiment bien machin, mais ça, c'est pas mon problème. Moi, j'en veux pas de ces énergies-là, d'accord? Et surtout, j'ai pas de temps et d'énergie à perdre avec ce genre de personnes. Soit ces personnes sont bloquées pour d'autres raisons. En tout cas, je n'ai pas accès à vos commentaires. Sachez également que moi, je filtre les commentaires, donc forcément, c'est normal, hein. Je fais comme je veux sur mes chaînes. Ça veut pas dire que je prends forcément que des commentaires où c'est bien. Après, ça peut être des personnes aussi à qui ça ne parle pas, c'est ok. Mais je ne vous insulte pas, je ne vous manque pas de respect. Vous m'insultez pas, vous manquez pas de respect. Ça va dans les 2 sens, ce qui est logique. Voilà, et sachez que les personnes qui me manquent de respect, pour moi, c'est leur problème, c'est leur mal-être. Moi, tout va bien dans ma vie, ok? Très bien. Bien, petit aparté close. Amis Sagittaire. Bon, je vais recommencer. Alors, j'ai fait pas mal de canalisation et du coup, c'est parti. Ce que j'ai ressenti dans vos tirages, c'est qu'il y a des choses à travailler par rapport aux vies antérieures et par rapport à vos vies futures. Qu'on y croit ou on n'y croit pas. De toute façon, sachez que le karma, pour ceux qui n'y croient pas, c'est tant pis pour elle, hein, j'ai envie de dire, mais bon, après, c'est à savoir que nous avons plusieurs incarnations, donc que ce soit avant ou dans les prochaines futures incarnations, et que tout se paye tôt ou tard. Donc, sachez aussi que moi, je suis en train de payer mes dettes de vie antérieure du passé, là, dans cette vie-là, et que j'essaye de mettre en place les choses pour les prochaines incarnations. Voilà, et là, ça va être la même chose. On vous dit, attention à que vous y croyez pas ou que vous y croyez ou pas, vous savez, là-haut, il s'en fiche, hein. Lui, ce qu'il voit, c'est, là-haut, ce qu'il voit, c'est votre comportement, votre réaction, si vous faites de bonnes actions, de mauvaises, si vous mentez pas. Voyez, voilà, lui, il s'en fiche de savoir si vous y croyez ou pas. Voilà, c'est tout. À une action, comme je dis, chaque pensée, chaque mot, chaque action a une conséquence. Chaque acte a des conséquences. Et ça, il faut vraiment se le mettre dans la tête. Moi, comme je dis, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Parce que quelque part, quand on fait du mal à quelqu'un, on va se le faire aussi à soi. Pas forcément dans l'immédiat, mais ça va engendrer, ça va nourrir et ça va le fortifier de plus en plus. C'est pour ça que les personnes, plus elles sont aigries, plus elles vont le devenir en fait. Elles n'ont pas compris que c'était l'inverse qu'il fallait faire. Bien, petit aparté fait. Petit message du Ho'oponopono. Tous les secrets de la vie sont inscrits dans la simplicité. Je commence à plus rien voir moi. Les grands principes de la vie sont présents en toutes choses. Il suffit d'observer la nature qui nous entoure. Ces secrets sont à la portée de tous, du plus humble au plus instruit. Tout est... Alors moi, je vous parlais tout à l'heure de cercles, de sphères également, que nous sommes tous connectés les uns aux autres. On vous parle forcément de tout ce qui se passe autour de vous, donc il faut aller plus loin que le bout de son nez. Il faut sortir, il faut être connecté, on va dire, à ce qui est invisible. Quand par exemple, vous allez vous promener...
dans la nature, bah, ressentez les choses, écoutez, soyez ouverts, soyez open. Des oiseaux, ça peut être des oiseaux, des bruits de feuillage, ça peut être la pluie, ça peut être... Soyez vraiment attentifs à tous ces petits messages finalement pour vous faire comprendre que il y a d'autres vies, il y a d'autres choses qui se passent autour de nous. La vie ne s'arrête pas qu'à nous en fait. Voilà. L'énergie principale, nous avons le chariot, donc qui est à l'horizontale. Donc pour moi, comme je vous disais, il y a des blocages dans cette vie-là parce qu'il y a encore des choses, des vies antérieures. Parce que je vais les prendre les deux ensemble. À vie antérieure, ça va avec pour moi. En tout cas, c'est ce que je ressens. Il y a des choses de vie antérieure qui n'ont pas été peut-être assimilées, comprises dans cette vie-là. Mais par contre, il va falloir aussi penser que dans les prochaines vies, c'est maintenant que tout se joue en fait. Maintenant et j'ai même envie de dire et avant parce que si vous êtes une vieille âme et que vous avez tellement fait de choses par les vies antérieures, par le passé, hein, on va dire, et que là maintenant, bah il y a encore si par exemple votre âme elle est comme la mienne en disant c'est bon je meurs, hop c'est bon je redescends, vas-y je suis chaud patate là pour retravailler encore des blessures, des machins, mon âme c'est Rambo mon âme, ok, voilà mon âme elle s'est prise pour Rambo, et ben là c'est à peu près pareil en fait, on vous dit maintenant il y a des choses qui sont en train de se passer. Il y a peut-être certains blocages, mais pour moi, c'est vraiment par rapport à des vies antérieures qu'il va falloir travailler dessus. Et également dans cette vie-là, pour les prochaines. Qu'on y croit ou on n'y croit pas, de toute façon, voilà. Je vous invite à aller voir les vidéos de Christine André qui en parle très bien de l'âme, de la vie de l'âme. Du coup, pour l'oracle des 7 énergies, on parle d'amour infini. Le but d'avoir plusieurs incarnations, c'est d'arriver à un niveau, en fait, c'est un peu comme des jeux vidéo. C'est vraiment comme des jeux vidéo, en fait. Donc, au dernier stade, au dernier degré, bah, c'est l'amour ultime, ou l'amour vraiment où il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de mental, il n'y a plus rien, il y a juste l'amour, en fait. Vous voyez, on me parle de flottement d'amour, où il n'y a plus que ça. Il n'y a plus d'ego. Bon, là, on en est loin encore, hein, d'accord? On en est très loin. Même moi, j'en suis très loin encore. Hein, il y a encore des choses à travailler. Mais là, votre objectif, c'est maintenant de se reconnecter à cet amour. Petit à petit, vous allez le travailler, vous allez le ressentir. Ça peut être des tout petits riens, mais qui font beaucoup de choses dans la vie, que ce soit pour vous, mais aussi pour les autres. Ça peut être d'aider une personne âgée. Ça peut être... de faire du bénévolat dans des œuvres de charité, dans des associations. Ça peut être plein de choses. D'aider des personnes dans la rue aussi. Moi, je connais une personne qui fait ça, en fait, qui a une association et qui aide beaucoup les personnes en difficulté, les personnes qui sont dans la rue, les personnes qui ont subi des incendies, etc., des réfugiés. Et elle a le cœur sur la main. Et voilà, quoi. Et je l'admire, cette femme, parce qu'elle fait tellement de choses pour les autres. Vous voyez? Et ben là, c'est aussi un petit peu l'idée. Peut-être de vous racheter un petit peu votre karma. Et avec l'oracle de rêve du chaman, on parle de le trésor du dragon. Protéger l'avenir. Bah, pour moi, c'est votre avenir, mais aussi les futures incarnations. C'est-à-dire que on essaye de travailler ces blocages, on essaye de travailler, de payer ces dettes karmiques, de les comprendre, de les travailler, de les comprendre. Je vais donner un exemple. Moi, je sais pourquoi maintenant j'ai une endométriose. Je sais pourquoi... il y a eu des blocages aussi dans ma vie et je les travaille. J'ai compris maintenant le message. J'ai compris aussi qu'il fallait se reconnecter à cet amour universel, cet amour du divin. Je vous parlais de sphère tout à l'heure, de sphère. On est tous dans cette matrice interconnectée. On vient tous de la même source, de la même origine universelle.
de la même, enfin, la même particule, j'ai envie de dire divine, que chacun de nous a. Et là, il faut la développer. Et ça va vous faire énormément de bien. Alors, l'oracle de la gratitude. Nous avons évolution. Donc, pour moi, on est en plein dedans. Enfin, pour moi, on n'est pas en plein dedans parce qu'il y a le chariot qui est à l'horizontale, donc on n'avance pas. Mais en tout cas, c'est prise de conscience pour certaines personnes. Hein, ce ne sera pas pour tout le monde, encore une fois. Hein, mais pour certaines personnes, elles vont prendre conscience que de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait de bien dans ma vie, qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi il y a peut-être certains blocages qui reviennent en permanence. Ça peut être des échecs sentimentaux, ça peut être pourquoi je me comporte ainsi, alors que je devrais pas me comporter comme ça. Il y en a, hein. C'est le monde, c'est pas le monde des bisounours, hein. Donc oui, il y en a qui font du mal aux gens. Que ce soit Sagittaire, Verseau, Poisson, Bélier, peu importe. Il y a du bien et il y a du pas bien. Et là, l'idée, c'est de travailler dessus et de pouvoir comprendre les schémas, les mécanismes qui se répètent et de comprendre d'où ça peut venir. Donc, pourquoi pas faire une hypnose régressive, faire des séances d'hypnose régressive pour voir là où ça bloque et de dire, ok, il y a ça qui bloque. Maintenant, il faut que je change pour débloquer et avancer. Voyez? Là, le chariot, c'est comme si on me disait, il manque les roues, en fait. Il manque les roues. Il manque le mécanisme pour avancer. Et là, on vous dit, l'évolution, pour moi, c'est vraiment se préparer à réparer vous-même vos propres roues. Les roues du destin. Les roues du cycle de la vie, des incarnations. Alors, je vous laisse là prendre en capture d'écran et je vais lire le sujet qui est associé. 31. Moi, j'ai simplifié. Oui, écoute, on fait comme on peut. Alors, l'évolution. Je vous laisse prendre le texte en capture d'écran. Pendant 21 jours, vous pourrez... alors, je vais faire ça comme ça sera mieux. On fait la première page et deuxième page. J'espère que vous voyez bien. Et l'affirmation. Ok. Donc, pour l'affirmation, vous pourrez la réciter 3 fois comme un mantra. Attendez, 3 fois comme un mantra pour vous l'imprégner pendant 21 jours. Et le texte, pareil, pendant 21 jours, vous pourrez le lire une fois. Allez, c'est parti. Vous êtes peut-être connecté à votre voix et à votre guidance intérieure. Elle cherche à vous guider dans votre évolution et votre développement. Il est temps d'élever vos talents à un niveau supérieur. Vous pouvez évoluer si vous acceptez d'apprendre et de changer. Votre volonté d'expérimenter quelque chose de nouveau ou de différent vous aide à grandir. Ne visez pas la réussite, mais l'apprentissage. Dans votre processus d'évolution, écoutez votre intuition, trouvez des moyens de canaliser les messages, les inspirations et les informations qui se font de plus en plus nombreux à mesure de votre croissance personnelle. Vous pouvez écrire, méditer, pratiquer la communication spirituelle ou vous enregistrer. Peut-être y a-t-il un stage auquel vous souhaitez vous inscrire ou une activité sportive qui vous inspire. Quoi que vous fassiez, cela vous conduira à une révélation ou à une prise de conscience importante. Cela vous demandera de l'investissement, de la concentration, de la patience, mais au fil des jours, plus vous resterez fidèle à vos valeurs et à vos convictions, plus vous vous rapprocherez de votre objectif. A priori, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous serez bientôt sur la bonne voie. Soyez à l'écoute de vous-même à mesure que vous vous rapprochez de vos rêves et de ce qui vous inspire. Faites le choix de progresser et de grandir. Quelle que soit l'issue, par exemple, vous pouvez essayer de peindre, et ne jamais devenir un artiste. Appréciez la joie d'essayer quelque chose de différent. Votre estime personnelle s'épanouira au cours de votre évolution.
Vous découvrirez une nouvelle facette de vous-même et constaterez qu'acquérir une compréhension plus approfondie sert vos relations. En vous permettant de vous évader momentanément, une nouvelle activité peut également vous faire oublier une partie de votre stress. Pratiquer la gratitude fait partie de votre processus d'évolution. Votre volonté de continuer à progresser combinée à votre expression de la gratitude peut vous apporter le bonheur que vous recherchez. Se racheter une conduite, pour certaines personnes, je vous parlais de votre karma, de machin, tout ça. Se racheter une conduite, ça peut être également, par exemple, participer à des associations, à faire du bénévolat, à aider juste son prochain, vous voyez, juste de manière altruiste et sans forcément attendre quelque chose en retour. L'oracle guide du mieux vivre. Soyez honnête, ne vous mentez plus et ne mentez plus aux autres sur qui vous êtes. L'honnêteté que vous espérez venant des autres sera devant vous lorsque vous serez déjà au clair avec vous-même. Êtes-vous en accord avec vous? Cherchez vos contradictions. Avez-vous devant vous ce dont vous rêviez vraiment d'avoir? Trouvez ce que vous souhaiteriez avoir, changer dans votre vie et avancez sans prendre les chemins de traverse. Les autres en seront plus francs avec vous. Pourquoi pas vous aider de la pierre, la sodalite, qui pourrait justement vous aider à exprimer. Il y a le saphir qui peut vous aider, mais la sodalite est une excellente pierre de communication qui peut être pas mal hein, également. Ensuite, pour l'oracle des miroirs, j'ai femme, réunion, miroir magique, miroir magnétique, on a les deux en plus. Tranquillité, enfant, fécondité, culpabilité, voyage, amour. Et l'amour, on l'a deux fois hein, déjà. Hein. Et avec l'oracle de la triade, malheur, foudre, sagesse, âme et fusion. Alors, soit il y avait une relation avec une femme énergie féminine, soit c'est vous, l'énergie féminine. J'ai l'impression que pour certaines personnes, elles ont vécu un malheur, on va dire, qui est un petit peu arrivé de manière inopinée, inattendue. Après, ça peut être également vous. Peut-être vous avez eu un accident. Peut-être que vous avez eu... vous avez appris une maladie ou je sais pas. Que ce soit vous ou votre autre, ou les deux. Et là, pourtant, on me dit, ça sert à rien de vous sentir coupable de ce qui vous arrive. J'ai pas envie de dire accepter les choses de manière, on va dire, résiliente, parce que oui, de toute façon, bah, t'as pas le choix. Voilà. Mais là, c'est vraiment par rapport à ce qui vous arrive, ok. Il faut rester, on va dire, linéaire dans la sagesse. On vous parlait tout à l'heure de vie antérieure, de vous reconnecter à votre âme et votre enfant intérieur, justement, parce que il y a quelque chose à travailler par la suite. Donc, on parlait d'amour, de voyage. Donc, ça peut être aussi une initiation avec vous-même. Certaines personnes vont faire peut-être un soin ou quelque chose avec un thérapeute et vous allez en fait avoir conscience de cet amour. Vous allez le ressentir mais de manière très furtive. Ça va pas être pendant 1 heure ou 2 mais vous allez le ressentir et vous allez comprendre qu'il y a des choses à travailler. Ça peut être également... c'est ce que j'avais ressenti. Je vois pas forcément de rupture, mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive de manière foudroyante. Ça peut être d'apprendre qu'on a une maladie, peut-être à cause de quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui est décédé à cause de... Enfin, quelqu'un qui est décédé de manière, on va dire, brutale. Et ça, vous l'apprenez... et ça va vous faire un choc en fait. Et ce choc, c'est peut-être ça pour ça qu'il y a la roue, le chariot, on va dire à l'horizontale, c'est que vous n'arrivez pas, peut-être pas à surmonter
la compréhension de pourquoi c'est arrivé. Et là, on vous dit maintenant, cette prise de conscience, retravaille sur ton amour, l'amour infini, de le ressentir pour toi, mais aussi pour les autres. Parce que ça va également t'apporter par la suite, même si tu n'en as pas encore conscience dans tes prochaines vies futures, ça va jouer. Je vois la balance, on va dire karmique, et je sais pas si vous vous souvenez de vos cours d'Égypte ancienne, mais quand le défunt il passe par le fleuve du Nil et que à un moment donné il arrive devant, on va dire le juge des morts. Si je crois que c'est Anubis, ou Thor, je sais plus, Thoth, je sais plus, enfin un des deux, ou peut-être rien à voir, mais bon bref, je m'en rappelle plus, et qu'il doit en fait peser s'il a fait plus de bien que de mal. C'est aussi la conscience. Sachez qu'une conscience, c'est l'esprit. Et là, on vous dit maintenant, il est temps d'ouvrir ton esprit à quelque chose de beaucoup plus grand, se reconnecter à l'amour, mais vraiment à l'amour et pas à la dualité, pas à cette confrontation sans arrêt, à ce mental, à cet ego, parce que l'ego n'est pas l'amour, n'est pas de l'amour, le mental n'est pas de l'amour, d'accord? Et là, c'est vraiment cette impression que j'ai, c'est... ok, on a ce sentiment de culpabilité parce que peut-être qu'avant on a fait des choses qui n'étaient pas bien, peut-être que là il nous arrive quelque chose, mais c'est par rapport aux vies antérieures. Et maintenant il faut que je règle ça, il faut régler ça pour pouvoir avancer par la suite. On vous parle d'évolution quand même. Qu'est-ce qu'on a là? Bah oui, le changement, on est d'accord, rêve. Instabilité. Il y a des personnes qui vont faire des initiations ou des voyages, j'allais dire astro, voyages dans l'astral, ou en tout cas vont avoir une connexion avec leur conscience, mais un truc de fou. Et ils vont comprendre qu'il y a certains changements à faire. Donc, est-ce que c'est au retour du soin? Certaines personnes vont vraiment aller faire un soin, ça peut être un soin énergétique, hypnothérapeute, avec un soin régressif des vies antérieures, ça peut être ça. Et pour comprendre que, ok, maintenant, il y a des choses qui ne vont plus, il y a des choses qui ne vont pas dans cette vie, qui n'ont jamais, qui ne sont jamais, voilà, qui n'allaient pas du tout, et que maintenant, j'en prends conscience, et qu'il faut désamorcer le processus pour enclencher le changement. Alors oui, ça va pas être facile, hein, d'accord, mais là on parle encore de quelque chose d'assez de karmique, de vie antérieure. On parle de loi, de jugement, du karma, etc. Donc oui, ça peut perturber, et il faut aussi savoir l'accepter, parce que c'est pas toujours évident d'accepter que dans cette vie-là, on a des choses à payer de nos vies antérieures. Sachez qu'on n'a pas toujours été bien. Moi, pour ma part, j'ai pas forcément été toujours bien. Donc, c'est pour ça que j'ai une meilleure compréhension de ce qui m'arrive aussi dans cette vie-là. C'est qu'il y a des choses, ok, qui sont liées. Et à partir du moment où on y travaille, c'est comme les blessures de trahison, d'humiliation, etc. À partir du moment où on les travaille, on les accepte, on est résilient et se dire, ok, il m'est arrivé ça, parce que peut-être pas dans une vie antérieure, j'ai fait ça. Ok, maintenant, il faut que je me modifie, il faut que je change ma façon de faire parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Vous voyez, cette compréhension. Après, c'est possible qu'il y a des vœux de vie antérieure et là, il faut travailler dessus. Il faut trouver quelqu'un qui puisse vous les enlever parce que soi-même, c'est un peu compliqué. Donc, ou en tout cas, quelqu'un qui peut vous expliquer comment faire. On a quand même la protection, hein. Ça prendra du temps, hein, mes chers amis, hein, mais en tout cas, là, si vous faites ce processus, c'est que vous serez sur la bonne voie. Il y a un commencement et une fin. Il y a une fin de quelque chose et un commencement de l'autre. L'oracle des météores, nous avons travail, entreprise. Bah oui, là, ça va demander pas mal de taf, hein. Ce qui va bloquer, c'est l'abondance. Et là, pour moi, je pense que il faut travailler un petit peu... vous avez peut-être fait un vœu karmique de vie antérieure, genre vœu de pauvreté. Voilà, donc ça aussi, on peut le débloquer. Il faut juste trouver les bonnes personnes qui le pratiquent. Et quand je dis les bonnes personnes, parfois c'est compliqué.
C'est pour ça qu'il faut pas trop se faire avoir, mais vraiment, faut vraiment avoir vraiment confiance. Bah, c'est simple. Vous trouvez quelqu'un qui a, on va dire, une bonne réputation. D'accord? Vous regardez un peu ses tarifs. Parce qu'il y en a des tarifs, ils vont les mettre à 1000 balles. Hein, donc, à un moment donné, il faut faire attention. Il faut que ça reste raisonnable. Ensuite, si vous faites ce choix de le faire, vous verrez peut-être, s'il y a du travail à faire, forcément, hein, normal. Hein, le changement, il vient de nous, hein, déjà, de base. Donc, si vous faites ce changement, tout ça, et qu'au bout de plusieurs mois, quelques mois, il n'y a toujours pas de différence, bah, c'est que c'est pas fait. Alors, je sais que c'est assez complexe ce que je dis. C'est un peu, comment je pourrais dire, enlever le cheveu, comme un cheveu sur la soupe, hein, ce que je dis. Mais je parle en connaissance de cause parce que je l'ai vécu aussi et que voilà, bah moi aussi j'ai payé des personnes parce que je savais que j'avais des vœux de vie antérieure à enlever et que là bah j'ai payé quelqu'un pour m'enlever ce soin parce que justement j'avais un bon retour de cette personne-là, de bons échos, et que finalement je m'aperçois qu'elle elle est pas forcément mauvaise, mais il y a des choses qui ne me vont pas. Voilà. Et ensuite, nous avons des intérêts, oubli, disputes. Bien, 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 bien. Alors, bien, enfin non, pas bien, mais bon. Des intérêts, oubli, disputes. Avec qui vous vous disputez, ami Sagittaire? Avec cette personne-là, il y a des choses à régler, hein. Il y a des choses à régler. Certaines personnes, en fait, des intérêts oubliés, c'est qu'elles vont pas forcément se dire ça me parle ou ça me parle pas. Ah, bah, oui, ça me parle. Non, elles vont faire comme si de rien n'était et ça va continuer. Sauf qu'à un moment donné, bah ça va péter. Ça va péter. De toute façon, vous avez votre propre libre arbitre, ami Sagittaire. C'est comme tout le monde a son propre libre arbitre. Libre à vous de choisir si vous avez envie ou pas d'avancer, si vous avez envie ou pas de débloquer ces situations et de retrouver, on va dire, d'avancer malgré ces vies antérieures, malgré peut-être cette instabilité, mais de se dire ok, maintenant je sais que certains blocages peuvent venir de mes vies antérieures, certains comportements aussi, que ce soit moi qui ai fait ou que j'ai été victime, mais maintenant il y a des choses à travailler. Ça se fait pas du jour au lendemain, encore une fois. Ça se fait petit à petit et on travaille vraiment étape par étape, problème par problème, d'accord? On n'en met pas 50, voilà, on traite problème par problème. Voilà, mes Sagittaires, j'espère que ce tirage, en tout cas, vous aura éclairé, vous aura apporté des choses pour ceux et celles à qui ça parle de ces blocages, de ces vies antérieures qui bloquent dans cette vie-là et qu'il faut aussi préparer pour après. Même si les personnes n'ont pas conscience, encore une fois, même si les personnes n'y croient pas, faites-le quand même, parce que votre âme en sera un peu plus heureuse, hein, un peu plus reconnaissante. Voilà, mes Sagittaires, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Bisous!